Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mardi 2 novembre 2021. C'est un plaisir de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un bon week-end prolongé. Alors, on attaque ensemble cette nouvelle semaine. Une semaine qui sera cruciale pour les marchés parce que il y aura la Réserve fédérale américaine. On va en parler. Alors, on commence par le contexte général de marché. On parle un petit peu de la semaine dernière. Une semaine dernière qui s'est terminée sur une note positive avec de nouveaux records à la clé pour les indices américains. Malgré des baisses en début de séance dues aux résultats trimestriels décevants d'Apple et d'Amazon. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un certain facteur. On parle beaucoup de saisonnalité pour les indices à l'heure actuelle. Il faut savoir que depuis 1927, pour le S&P 500, on a eu des hausses au cours des deux derniers mois de l'année, 57% du temps. Donc concrètement, novembre-décembre est haussier la majorité du temps à 57%. Et on va ajouter une autre donnée à cela, une donnée statistique. Lorsque les 10 premiers mois de l'année, c'est-à-dire donc de janvier à octobre, ont vu des hausses sur les indices de plus de 20%, comme c'est le cas cette année en 2021, alors dans ce cas-là, les chances de voir les hausses se poursuivre lors des 2 derniers mois de l'année passe à 75%. Donc on passe de 57% à 75%. Donc autant vous dire qu'il y a un facteur saisonnier qui intervient. En tout cas, on en parle beaucoup d'un point de vue statistique, étant donné qu'on a progressé de plus de 20% lors des 10 premiers mois de l'année. Il semblerait que les chances soient de 75% de voir les hausses se poursuivre pour novembre et décembre. Alors, ce qui soutient la hausse à l'heure actuelle, c'est la saison des résultats. 87% des entreprises ont publié des bénéfices par action supérieurs aux attentes. Il faut savoir que on est habitué à avoir des EPS qui sont supérieurs aux attentes, mais le niveau de surperformance à l'heure actuelle est inégalé. On notera concernant les données l'ISM manufacturier qui a tout de même suscité quelques inquiétudes, mais bon, il n'y a pas eu de réel impact sur les indices. L'ISM manufacturier a légèrement fléchi pour atteindre un niveau qui reste élevé à 60,8 points. Alors, ce qui est inquiétant, ce sont les nouvelles commandes qui ont chuté de 66,7 à 59,8. Donc, bon, visiblement, le manque d'offres et l'augmentation des prix freinent lentement la nouvelle demande. On notera que la secrétaire au Trésor Janet Yellen aurait déclaré que la Chine était susceptible de respecter ses engagements dans le cadre de l'accord commercial de phase 1 et que les États-Unis pourraient éventuellement envisager de réduire certains droits de douane de manière réciproque. Donc nous l'avons dit, c'est une semaine cruciale. Les investisseurs attendent la Réserve fédérale américaine qui pourrait annoncer dès demain, dès mercredi, la réduction de ses rachats d'actifs. Mais on sera extrêmement attentif également aux moindres signes qui pourraient laisser entrevoir une remontée des taux et les commentaires, bien entendu, sur le niveau d'inflation. Sur le volet des matières premières, on va parler d'une hausse assez impressionnante. C'est la hausse du coton. On n'en parle pas beaucoup en Good Morning Market, mais il faut savoir que le coton a débuté la semaine en nette hausse à un niveau qui n'a pas été revisité depuis 2011. Et donc on assiste à une hausse de 200% depuis les plus bas de la pandémie de 2020. Donc un rallye assez impressionnant pour le coton. On va aller voir cela graphiquement très rapidement. Mais on va terminer d'abord par les crypto-monnaies. Il faut savoir qu'un groupe dirigé par le Trésor a recommandé au Congrès d'imposer un nouveau cadre réglementaire autour des stablecoins et de limiter l'émission de ces actifs numériques aux banques. Voilà pour le contexte général de marché. Une séance qui commence dans le vert pour le DAX. On va passer sans plus tarder sur les indices, mais d'abord le CAC 40. On est en train de plafonner. Vous voyez ici le CAC 40, on est sur les sommets pratiquement, sur les récents sommets, pas les sommets historiques qui datent d'il y a très longtemps. On est sous les 6900 points à l'heure actuelle. Alors on va très certainement marquer le pas avant la Réserve fédérale américaine, donc tout se jouera certainement demain.
que ce soit concernant le CAC 40 ou les indices d'une manière générale. Vous voyez ici en données journalières, on avait une projection de Soda qu'on a surpassée et on est en train de marquer le pas sous les récents sommets. Qu'en est-il du DAX? Un DAX qui a atteint également une projection de Soda, qui est en train de tenter de redécoller. On est un peu plus loin des sommets concernant le DAX. Qu'en est-il en données H4? Vous voyez ici, on a eu un repli pour aller chercher le nuage et aller chercher la précédente projection V, avant de repartir de plus belle pour se hisser au-dessus de ce retracement de Fibo à 23,6%. Donc à présent, bien entendu, la cible, ce sont les récents sommets. Le Nasdaq, pareil, on est en pause ici, on attend. Il y a un certain attentisme que l'on peut ressentir, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Et d'ailleurs, le Nasdaq le montre très bien avec ses dernières bougies. On est sur des records. Alors, est-ce qu'on va aller chercher le seuil psychologique des 16 000 points? Il y avait un signal Ishimoku ici qui a été validé. Depuis, on a une belle progression. Donc, pour le moment, on est en train de se stabiliser sous les 16 000 points. 16 000 points, c'est la prochaine cible pour le Nasdaq. Un seuil psychologique, en est-il en données intraday? Vous voyez, on avait une projection ici de Soda. On a bien suivi cette reprise haussière qui a commencé début octobre avec plusieurs projections de Soda. Une première qui nous avait amené aux 15 400 points, il me semble, oui, 15 400 points. La seconde ici qui nous amène au niveau actuel sur des records historiques pour le Nasdaq. Le S&P 500 à présent, pareil, vous voyez les trois dernières bougies ici, réel attentisme, la réserve fédérale américaine est attendue au tournant, données H4, pas grand chose, donc pas grand chose sur les indices pour le moment, et vous voyez ici le calendrier économique, risque, n'apportera aucun catalyseur aujourd'hui. Ce qui sera crucial, ce sera demain. Voilà ce qu'on attend avec impatience, c'est la décision sur les taux de la Fed et donc les différents éléments que nous avons parlé, notamment les commentaires sur l'inflation. Le Dow Jones aussi, on avait atteint cette projection de Soda, on est en état complètement stationnaire, prochaine cible, les 36 000 points pour le Dow Jones, aucun catalyseur aujourd'hui, en tout cas d'un point de vue du calendrier économique. Il faut savoir qu'il y a eu quelques craintes tout de même pendant la session asiatique. Il y a eu un catalyseur baissier. On est en train de fermer les écoles à nouveau en Chine à cause de la pandémie de coronavirus. Donc, est-ce qu'on va voir ressurgir cette menace du Covid en Europe? En tout cas, en Chine, ce risque est en train de se matérialiser à l'heure actuelle et ça a quelque peu dégradé le sentiment de marché pendant la session asiatique. Donc, pas de catalyseur en Europe, un catalyseur baissier en Asie. On passe à présent sur les crypto-monnaies. Alors, concernant les crypto-monnaies, vous voyez le Bitcoin, on est à 61 000 $. Donc, bon, à présent, on est pris en étau on est au-dessus, de la Tenkan avec une Kijun qui vient ici en renfort. Je vous rappelle que nous sommes dans le nuage en données H4 et ici, ce qui pourrait être intéressant, c'est une sortie de nuage par le haut. Alors, pourquoi cela serait intéressant? On va mettre notre Chikuspan en gras, vous voyez, parce que au moment, peu de temps après la sortie du nuage par le haut, on pourrait avoir une validation de la lagging span. Donc concrètement, lorsque l'on passe à 63 000 $, ça pourrait être un signal haussier pour le Bitcoin. L'Ethereum qui est sur ses sommets, l'Ethereum pourrait surperformer les autres crypto-monnaies. On va garder un œil dessus, bien entendu. L'Ethereum qui est à 4330 à l'heure actuelle. Dogecoin, souvenez-vous, on est allé chercher la projection d'Osoda ici, on est revenu sur le nuage pour le moment. Alors à ce niveau-là, ce qui s'est passé, vous voyez, je vais zoomer quelque peu. On a eu du mal à sortir du nuage, on en est sorti, mais on l'a réintégré. Donc ici, on pourra avoir un redémarrage du Dogecoin lorsque l'on aura une sortie du nuage par le haut. Donc concrètement, si les prix parviennent à casser la Kijun, si on se hisse aux alentours des 0,2780, on pourra avoir un redémarrage du Dogecoin. Polkadot. On a un objectif concret pour Polkadot. J'ai enlevé Ishimoku, le nuage est ici, on est au-dessus de tout élément, ça ne sert plus à grand chose. Donc ici, Polkadot, on a deux objectifs, 58.15 et 68,60.
6,27. Le retracement externe de Fibonacci à 127,2%, retracement issu de la baisse qui a été initiée à la mi-mai jusqu'à la fin juillet, mais également une projection d'Osoda ici avec notre point A, B et C. Binance, peut-être un signal de hausse, peut-être qu'on va aller chercher les 680. La dynamique haussière devrait se confirmer à présent que l'on a cassé cette résistance des 530. Vous voyez ici en données intraday, on se hisse, on s'éloigne considérablement de cette projection V. Peut-être que le marché va nous dessiner autre chose à présent pour aller chercher de nouveaux records. Cardano, on attend la baisse, on n'a toujours pas de validation du signal. Vous voyez ici notre lagging span qui va traverser le nuage et là peut-être qu'on pourrait avoir un réel repli, le Ripple, rien à signaler. On passe sur le compartiment des matières premières. Alors le gold, on est sous les 1800 $, le gold qui est assez ennuyeux dernièrement, il ne parvient pas à nous donner de signal clair, que ce soit aussi au baissier. Vous voyez, on est allé chercher à nouveau cette moyenne mobile à 50 périodes pour rebondir dessus, pour aller au niveau de la projection V, et on ne fait pas grand chose depuis. En données H4, on avait eu cette sortie du biseau ascendant, donc maintenant la question qu'on se pose au vu de ce graphique H4, est-ce que c'est un pullback sur la borne inférieure, quelque chose d'extrêmement fréquent? C'est ce qu'on est en train de faire pour repartir par la suite à la baisse et aller chercher ici une projection de Soda aux alentours des 1756, ou bien est-ce qu'on est en train d'invalider les perspectives baissières et on va sortir du nuage par le haut? Donc c'est la question qu'on se pose à l'heure actuelle. En tout cas, pour le moment, les perspectives baissières d'un point de vue intraday restent d'actualité. On est sorti du biseau ascendant à connotation baissière, on en est sorti par le bas, on effectue un pullback. Donc si on sort, si on casse le nuage à la baisse, dans ce cas-là, ce serait un sérieux signal de vente et donc le repli pourrait, le gold pourrait aller chercher les 1756 $ l'once. Le pétrole WTI, 84 $, très exactement, hein, vous voyez, cette tendance haussière extrêmement régulière. Pour l'instant, rien ne semble indiquer une faiblesse de la dynamique haussière. Nous avons un objectif, je vous le rappelle, à 88,70. En données intraday, on a un nuage en soutien ici. Gaz naturel, on est allé chercher un point très intéressant, les 5,300. Alors ici, à mon avis, c'est un redécollage imminent. Alors, je peux me tromper, mais c'est une configuration qui ne laisse que très peu de place au doute. On approche de ce pic de saisonnalité qui s'est quelque peu décalé au 12 novembre, donc un dernier démarrage peut-être pour aller marquer un sommet de court terme. Ce serait le meilleur des moments, parce que vous voyez, lorsque l'on approche du nuage, c'est le début d'une nouvelle impulsion haussière. Donc je pense que c'est peut-être le début d'une dernière impulsion pour aller chercher un sommet qui pourrait aller chercher les 7 $, ici, aux alentours du retracement externe à 161,8%. Donc c'est peut-être la dernière chance ici pour le gaz naturel. On va regarder le coton. Vous voyez le coton, on est à des niveaux qui n'ont pas été visités ici. Je suis en données H4, mais je suis en données H4 et tout d'abord je vous fais une petite projection d'Osoda parce que les perspectives sont assez intéressantes. Vous voyez, on pourrait aller chercher les 145. Alors je repasse en données journalières sur le coton. On n'en parle pas beaucoup du coton, mais vous voyez, on est à des niveaux qui n'ont pas été... Voilà, on est ici, on est à 118,70. On est à des niveaux qui n'ont pas été revisités depuis 2011. Donc, vous voyez, assez impressionnant tout de même cette hausse du coton. Vous voyez, depuis le creux de 2020, on a une hausse de pratiquement 150%. Donc assez impressionnant le coton et les perspectives restent haussières. Un rapide coup d'œil en hebdo, ça ne nous apporte pas plus d'informations. On va passer à présent
au copper. Le copper qui est sur la Kijun. Alors, est-ce qu'on va redémarrer? En tout cas, ce serait un bon point de rebond ici pour le copper sur cette Kijun pour repartir et aller enfin chercher notre point E. On a parlé de cette configuration à maintes reprises. On a une configuration similaire qui nous avait été indiquée par Marc ici sur le maïs. Et voyez, on a une confirmation. On est en train de s'éloigner de l'oblique baissière. Je pense que Marc est en train de se frotter les mains à l'heure actuelle parce qu'on est en train de s'approcher du E1. Donc, on a trois objectifs, E1, E2, E3. Je vous rappelle que ce n'est pas sûr que l'on atteigne E2, voire même E3. En tout cas, on est en train de se rapprocher considérablement des 600. On se rapproche considérablement de E1. Vous voyez les différentes conditions. On a le point B qui a été formé dans l'intervalle de 26 périodes après A. On a le croisement ici de Tenkan et de Kijun sorti du nuage par le haut, mais on n'est pas à l'abri d'un pullback sur cette oblique baissière. Donc ici, on a eu plusieurs signaux tout de même. On a eu cette configuration en borderline, cette configuration de double creux qui a été décrite par Goichi Osoda. On a eu la sortie du nuage par le haut, on a eu la cassure de l'oblique baissière, donc beaucoup d'éléments qui plaident en faveur d'une poursuite de la hausse pour le maïs. On passe à présent sur le marché d'échange avec un billet vert qui a été assez volatile, vous allez le voir. Vous voyez ici, on a eu pas mal de mouvements, une hausse qui a été effacée en partie. On est à 93 900 à l'heure actuelle. Et donc, cela a entraîné l'euro-dollar à la baisse. L'euro-dollar qui est reparti au point de départ, qui est reparti aux alentours ici des 1,1550, a retrouvé quelque peu des couleurs. Donc, on était très sceptique face à cette hausse de l'euro-dollar. Et vous voyez, finalement, le repli a été au rendez-vous pour l'euro-dollar, parce qu'on est bien loin d'avoir des signaux d'achat ici sur l'euro-dollar. On donnait intraday, on est sous notre nuage, malgré une tentative de rebond, on atteint une grosse résistance que l'on retrouve ici au niveau de la Kijun à 1,1615. GBP-USD, on a failli avoir notre signal, on a failli avoir un signal Ishimoku et en plus de ça signal chartiste avec la cassure de l'oblique baissière, mais finalement on s'est replié et les perspectives baissières sont largement d'actualité. On avait des perspectives baissières, mais effectivement on était assez inquiet étant baissier sur GBP-USD, on était assez inquiet de cette tentative de cassure de l'oblique baissière et tentative de franchissement d'un nuage qui était relativement fin. Il n'en est rien, le GBP-USD est en train de se replier, nous sommes à 1,3642 à l'heure actuelle. USD-CAD, rien à signaler, on est toujours ici entre ce support et cette résistance. Je vous rappelle qu'on a un objectif théorique aux alentours des 1,2143. GBP-NZD, c'était extrêmement propre. Souvenez-vous, on avait une projection d'Osoda et vous voyez encore une fois, ces projections nous prouvent leur efficacité. Des fois c'est tellement précis. On a beau être habitué à le voir, mais ça nous étonne toujours. Vous voyez la précision, c'est assez c'est chirurgical ici comme précision. On allait chercher la projection V, donc un outil des projections d'Osoda qui ne cessent de nous prouver leur efficacité. Objectif atteint pour le GBP NZD. C'est tout ce qu'il est à signaler sur le marché d'échange. J'aimerais faire une petite parenthèse. Vous savez que je m'intéresse énormément également au marché action. Malheureusement, ça n'entre pas dans le cadre du Good Morning Market. Je veux simplement vous signaler cette hausse assez impressionnante de Tesla. Vous voyez. Et d'ailleurs, ce graphique date d'un article que j'avais rédigé sur Tesla. Nous étions en range, nous étions à ce niveau-là. C'était au début du mois d'octobre. Je parlais des perspectives, je parlais des fondamentaux de Tesla. Je disais que les perspectives étaient haussières et donc j'avais fait ce schéma-là. J'avais indiqué qu'en sortie de ce range, on pourrait aller chercher les records historiques. Vous voyez, nous en sommes bien loin à l'heure actuelle. À l'époque de cet article que j'avais rédigé, on était à 780. Aujourd'hui, on est à 1200. On est vraiment... et le prochain objectif est à 1470. Donc, très impressionnant ce rallye haussier de Tesla. Tesla qui avant évoluait dans un canal haussier, qui consolidait ici aux alentours des 780, sous les 800, concrètement sous les $800. On est à 1900 $. Tesla qui ne semble plus vouloir s'arrêter. C'est sur ce qu'on va mettre un terme à ce Good Morning Market. Donc, vous l'aurez compris, on marque le pas en attendant la Réserve fédérale américaine et mercredi soir pourrait être un réel tournant pour les marchés.
Donc, à voir ce qui sera annoncé, quelle sera la rhétorique des banquiers centraux de la Réserve fédérale américaine. En tout cas, ce sera le rendez-vous de la semaine. Et bien entendu, c'est la première semaine de novembre également. Et vous le savez, qui dit première semaine du mois dit rapport donc sur l'emploi et donc le rapport NFP qui sera publié vendredi. Donc, une grosse semaine en perspective, mais un début de semaine qui se fait tout en douceur. Sur ce, je vous souhaite une excellente séance de trading, une très bonne journée. On se donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.